Bonjour, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin de PMML. Donc aujourd'hui, on va vous parler des plus grosses transactions qui se sont conclues dans le mois de mai 2024 et tel que prévu, une de nos transactions s'y retrouve. Donc, on commence avec la plus grosse transaction qui est au niveau de l'industriel, qui est la deuxième plus grosse transaction là, pour le mois de mai. Le 55 rue Sicard à Sainte-Thérèse, un immeuble industriel de 1962, on y retrouve là, un bâtiment de 74 000 pieds carrés, 150 000 pieds de terrain, taux d'implantation à 50 %. On a ici une transaction de 26 360 000 $, donc très belle transaction là, du côté de Sainte-Thérèse. Je te laisse enchaîner avec New Brunswick. Oui, donc le 195-197 Brunswick à Marie-Claire, à Pointe-Claire, à Montréal. On parle d'une année de construction de 1978, 100 911 pieds carrés pour ce qui est du terrain. Et au niveau du bâtiment, on parle de 44 734 pieds carrés. Implantation de 44 %, puis on parle d'un prix de vente de 18 millions. C'est une transaction qui a été faite investisseur privé à investisseur privé. Merci, Mélissa. On continue avec Laval. On a le 1610, 1614 place de Lierre à Laval, immeuble 1990. On a ici un 79 000 pieds assis sur 175 000 pieds de terrain. Taux d'implantation 45 %, fait qu'à date, on est pas mal tout proche du 50 %. Oui. On ne peut pas dire que c'est des transactions qui ont été faites nécessairement juste pour le terrain. Transaction à 214 le prix par pied carré pour une transaction de 16,9 millions. Je te laisse faire la quatrième position, Mélissa, qui est très belle transaction. Donc, on parle du 5110, 5130 Martineau à Saint-Hyacinthe. C'est notre transaction, Laurent. On ne se le cachera pas. We did it. Donc, on parle d'un terrain de 947 149 pieds carrés. C'est une transaction qui a été effectuée pour le terrain. On parle d'une implantation de 8 %. Donc, on parle d'une transaction de 16,8 millions, propriétaire occupant à propriétaire occupant dans ce cas-ci. Oui, puis si on peut te donner un peu plus de détails, c'est de l'information publique. Ça a fait la manchette dans plusieurs journaux. On a un acheteur ici qui est un gros joueur dans la ville de Saint-Hyacinthe qui voudrait y développer sur du long terme, je pense, un gros quartier résidentiel. Il nous parlait de près d'1 millier de maisons pour aider la ville aussi, là, vraiment, qui a un manque à combler comme partout au Québec. Puis de là, du côté vendeur, on avait Encan Québec qui est un des plus, je pense qu'il nous parlait de comme 90 % des animaux au Québec passent par là avant de se retrouver définitivement à l'abattoir. Puis c'est un joueur clé, c'est un joueur important. Localisation triple A, en bordure de l'autoroute 20. Donc, c'est une transaction ici, comme il se l'a dit, 950 000 pieds carrés. Très belle transaction. Ça va être intéressant de suivre le développement de cette transaction-là au fil des années, puis de pouvoir savoir qu'on a collaboré un peu. Un beau projet. Un beau projet. Donc, pour la dernière transaction, Laurent? Oui, le 6000 Timmins à Ville-Saint-Laurent, immeuble 1988. On a 64 000 pieds d'immeuble sur 132 000 pieds, donc une implantation à 49 %. On revient encore dans le standard. Transaction à 256 $ le prix par pied carré pour un total de 16 542 000 $. On va faire les trois premiers de retail, que je pense que c'est des belles transactions. Oui. Ouais. Je te laisse débuter, Mélissa. Donc, on parle du 6900 7000 boulevard Louis H. Lafontaine à Anjou. C'est une année de construction inconnue. On parle d'un nombre de pieds carrés de terrain de 250 000 pieds carrés et de bâtiments de 94 000. On parle d'une implantation de 37 %. Ça s'est transigé à 36 millions. Investisseurs privés à société immobilière. Pour ce qui est de la deuxième transaction commerciale, Laurent. Oui, puis je tiens à préciser, la transaction que tu viens de décrire, c'est la plus grosse transaction du mois. Oui. Retail, on est à 37 % d'implantation. Je n'ai pas été voir c'était quoi le listing, parce que ça va être un repositionnement comme on voit partout en ce moment avec les gros centres d'achat. Ça serait à surveiller. Je ne serais pas surpris, honnêtement, là, dépendamment de l'année de construction, mais quand l'année est inconnue, bon, ça en dit long. Là. Un peu comme on sait que présentement, ce qui se passe avec le 5000 portes à Place Versailles, il y a plusieurs projets d'envergure qui s'en viennent. Fait que ça serait à aller vérifier. Le 1680 Marie-Victorin à Longueuil, un immeuble de construction 2008. On parle de 36 000 pieds carrés d'immeubles sur un terrain de 87 000 pieds. Implantation à 42 %. On a une vente ici à 312 $
Le prix par pied carré pour un total de 11,3 millions. Au niveau de la troisième transaction, on parle du 1170 Chemédé à Laval. On parle d'une année de construction 2003. Nombre de pieds carrés de terrain, 70 000. Puis nombre de pieds carrés de bâtiment, 5 000 pieds carrés. On parle d'une implantation de 7 pour un total de vente de 7 millions. On parle d'une société immobilière à un fonds de placement immobilier là, pour ce qui est de l'acheteur. Fait que lui, posez-vous pas de questions. Là, bâtiment 5 000 pieds, terrain 70 000 pieds. On a une implantation de 7 à Laval. Ouais, c'est un repositionnement. Bureau, on va vous parler. Il y a eu quelques belles ventes. On va prendre elle de Ville-Saint-Laurent, Mélissa? Oui. Le 8700 route transcanadienne, un immeuble 1999, un terrain de 70 000 pieds, bâtiment de 33 000 pieds, une implantation de 48 Le bâtiment s'est vendu à 195 le prix par pied carré pour un total de 6,5 millions. Puis je vais attirer l'attention sur la deuxième vente que je te laisse présenter. Oui. Donc, on parle du 226 Saint-Germain-Est à Rimouski. On parle d'une année de construction de 1963. Superficie de terrain, 101 613 pieds carrés. Superficie de bâtiment, on parle de 44 000 pieds carrés. Implantation de 43 et une transaction de 3 648 000. On connaît bien Rimouski, Laurent. On y est allé pour un de nos listings qui se trouve en diagonale de ça. En diagonale de ça. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est une belle transaction. Ça donne des guidelines. Il y a un très, très gros stationnement, cette transaction-là, qui vient de se faire. Puis nous, on a un immeuble vraiment triple A avec des avocats, pharmacie, médecins, Mallette, qui est un groupe de comptables fiscalistes aussi. Honnêtement, clinique privée, il y a de tout là-dedans. Ostéopathe, c'est vraiment du médical puis du légal. Fait que très bel immeuble, très récent, immeuble de prestige, complètement loué. Fait que je m'étais dit, ben regarde, on va parler de la deuxième transaction pour pouvoir plugger notre immeuble qu'on a à vendre. Fait que c'est juste ça, dans le fond, aujourd'hui. Concernant justement la transaction de 36 millions, j'ai fait quelques recherches et il semblerait que ça soit un concessionnaire automobile. Donc, il doit avoir un fonds de commerce qui a été vendu et de là, le prix de la transaction de 36 millions. Ah, très intéressant. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bel été, puis on se revoit pour discuter du mois de juin 2024. Merci.